Bonsoir Sabine Massonnet, on est ravis de t'avoir au festival après Varennes à notre 7e édition. Bonsoir, bonsoir. Ben, moi aussi, je suis ravie d'y participer. Alors, on va faire un petit dialogue avant le festival pour donner le goût aux gens de venir voir ton film. Et on peut commencer par la genèse de projet. Est-ce que tu peux nous raconter comment est venue l'idée de faire ce film? Alors, ce film, il vient de deux rencontres, en fait, hein. La rencontre avec le lieu où j'ai filmé, parce que j'étais allée voir un ami qui était en résidence au Sentier des Lauses, où il y a cet atelier refuge, où finalement j'ai pu moi-même avoir une résidence. Et j'ai été fascinée par le lieu, par le côté complètement sauvage, isolé. L'atelier refuge est vraiment complètement isolé dans les montagnes ardéchoises. Et le silence et la paix qui semble régner, parce que tout n'est pas paisible dans cette nature, mais qui semblait régner dans ce lieu, et la beauté aussi, la beauté de l'endroit. Et donc, j'ai demandé une résidence là-bas que j'ai obtenue avec ce projet, mais c'est à la suite du stage que j'ai fait aux Ateliers Varan avec Daniel Dehaye. Et là aussi, ça a été une très, très belle rencontre avec une très belle personne qui a beaucoup de choses à transmettre et qui aime transmettre, et qui m'a vraiment fait prendre conscience de ce que c'est que le son au cinéma, chose que j'avais peu travaillé, comment dire, peu expérimenté en fait. Voilà. Et donc, c'est cette double rencontre qui a amené à ce film. Belle rencontre avec Daniel Day et on trouve l'écho de son écriture et ses cours dans ton film. Ce qui est Oui, bien magnifique. sûr, parce que je suis allée en résidence après ce stage, juste après d'ailleurs. Et pendant le stage, on avait travaillé, j'ai fait un petit film pendant le stage autour du silence. Et il se trouvait que je me retrouvais dans ce lieu où le silence était étonnant par rapport au bruit de la ville, parce que, comme le disent beaucoup de personnes dans mon film, il n'y a pas vraiment de silence, il y a toujours quelque chose, un son qui nous parvient, même dans des endroits très reculés. Mais en tout cas, toutes ces rumeurs, toute cette pollution sonore qui existe en ville, elle disparaît au profit d'autre chose, hein. Il y a autre chose qui surgit du coup. Et voilà, c'est à partir de ça que j'ai travaillé aussi, du silence. Sabine, j'entends rien, c'est un vrai un voyage dans le son et dans l'image. Et une superposition, l'image et aussi le son. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as travaillé sur la fabrication de ce film avec le son et l'image? Oui, 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 je peux raconter, parce que j'étais partie donc à la suite du stage et donc très mobilisée pour travailler du son. Et ce que j'ai pris une décision assez radicale que je ne fais jamais si j'entreprends de faire un film, c'est de laisser pendant une semaine ma caméra dans sa boîte, dans sa housse, et de ne faire que du son. Alors, c'est un lieu où évidemment la promenade, la déambulation, le déplacement dans la nature, enfin, on est invité à ça. Et donc, je suis partie avec mon enregistreur faire des sons, aller à la pêche au son, sans aucune idée préconçue au départ. Je n'avais pas d'image en tête. Mais ce qui s'est passé, c'est que la prise de son nécessite des temps de pause, d'attente. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que, à travers ce geste de faire du son, je regardais aussi le paysage différemment. Je m'arrêtais à des endroits où peut-être je ne me serais pas arrêtée lors d'une promenade habituelle, ou même si j'avais eu à faire des images.
Et du coup, la prise de son me nourrissait aussi sur le plan de l'image. Et ensuite, la deuxième semaine, parce qu'il n'y avait que 2 semaines, ce qui était très court pour faire un film, j'ai pris ma caméra et je suis allée filmer. Justement, il y avait des choses que j'avais vues pendant les prises de son ou des sons auxquels je pensais qui m'amenaient à certaines images. Et j'allais filmer. Et le soir, je faisais des installations où je projetais les images filmées dans la journée sur les différents matériaux qui étaient à ma disposition dans l'atelier refuge. Le torchon, il y avait peu de choses, hein, donc ça pouvait être les tables en bois, la table en bois qui était sur la terrasse, le tas de bois, des bûches, des roches, parce qu'il y a des très belles roches dans ce coin, il y avait les murets, voilà. Tous ces éléments-là me servaient de support de projection aux images que j'avais tournées dans la journée. Alors, ça a été un peu le rush la dernière semaine. Et je dois dire que j'ai demandé au Sentier si je pouvais retourner une semaine parce que je n'avais pas fini. Et je suis donc retournée une 3e semaine pour finir ces projections. Du coup, entre-temps, à Paris, je revoyais mes images, je revoyais ce qu'il fallait que je reprojette à tel endroit ou tel endroit. Et voilà. Et ça a été ça le processus de travail. Alors, peut-être que je peux dire une chose, rajouter quelque chose, hein. Si j'ai fait le choix de reprojeter, parce qu'on pourrait dire, mais pourquoi tu reprojettes les images puisque tu les as là? Je me suis rendu compte qu'on n'écoutait pas le son de la même manière si on a une image brute ou si on a une image qui finalement se met à distance du son, se décolle du son. Et ça, pour moi, c'était très important parce que du coup, je pense que le son prend beaucoup plus beaucoup plus de chair, il y a beaucoup de matière qui sortent, qu'on n'entendrait pas si on avait une image brute d'une montagne, d'un paysage, voilà. Sabine, dans ce film, tu as écrit le film, tu es réalisateur et tu l'as aussi monté. Oui. Et dans le montage de film, qu'est-ce qui était le fil conducteur? Le son ou l'image? Qu'est-ce qui te guidait dans le montage pour donner le rythme au film? Le son, indéniablement le son là. J'ai d'ailleurs monté le son avant de poser les images. J'avais des témoignages de différentes personnes rencontrées au cours de mes promenades. En fait, c'est des habitants que j'ai interrogés. Pour certains, des habitants de très longue date. Pour d'autres, il y a eu ce qu'on appelle les néos. Enfin, différentes personnes. Peut-être ça se sent aussi dans les témoignages. Mais j'ai donc d'abord monté les témoignages et j'ai essayé de penser qu'est-ce que j'ai envie d'entendre avec cette voix, qu'est-ce qui va accompagner cette voix ou qu'est-ce qui va je dirais pas la mettre en valeur, mais donner du sens à ce que je veux dire, à ce que dit le personnage ou la personne et de l'épaisseur. Voilà. Et puis, il y a aussi des parties où il n'y a pas de voix. Et en fait, j'essayais de trouver je mettais en relation les sons, les uns avec les autres, les voix, les sons seuls, et les images sont venues après. Il n'y a qu'une séquence où je savais quelles images je mettrais avec le son. C'est la séquence de la chasse, enfin du dépeçage de l'animal que je suis allée filmer un dimanche matin. Voilà. Et ça, je savais que voilà, ce son de chasse viendrait à ce moment-là. C'est le seul. Mais en fait, le fait aussi
de travailler l'image de cette manière donne une totale libre. Enfin, on est très libre. Alors, être très libre, c'est parfois difficile aussi parce qu'on a trop de possibilités. Il y a aussi que il y a des sons que j'ai mis de côté parce que la prise de son était mauvaise, parce que pour X raisons, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas dans le son. Il y a des sons que je n'aimais pas, comme on peut ne pas aimer certaines images. Donc, mais c'est vrai que cette manière de procéder donne une grande liberté aussi. Et, et ce que j'essayais avec le son de traduire, c'était aussi les sensations que moi j'avais éprouvées dans ce lieu, d'en faire état dans le film. Il y a les personnes qui témoignent, mais il y a aussi le témoignage, mon témoignage à travers le son des sensations que j'ai ressenties dans ce lieu vraiment particulier et que j'invite tout le monde à aller voir. On sent cette émotion parce que en tant que spectateur, tu nous amènes dans ce voyage intérieur. Mmh. Oui, j'espère. J'espère, c'est un peu le but aussi, c'est de, de, de faire en sorte que ce soit une promenade sonore aussi, comme les marches, toutes les marches que j'ai faites. Aussi, ces marches, je les ai fait aussi presque comme quand je faisais les prises de son, c'était des promenades sonores parce qu'il y a des choses, si j'avais eu la caméra que j'avais commencé à filmer, il y a des choses que je n'aurais pas entendues. Et donc, de ne prendre que l'appareil de son, de n'avoir que ça, et bien tout d'un coup, j'étais sensible à beaucoup de choses que peut-être j'aurais pas, voilà, j'aurais pas entendu, qui m'auraient pas accroché l'oreille. Mm. Et parfois, ma promenade déviait par le son. Mm. J'allais vers un son. Et du coup, ça m'a aussi fait prendre des chemins de traverse et voir, avec la possibilité de voir d'autres choses. Oui. C'est pour ça que tu vois le son et tu écoutes l'image. Exactement, exactement. Oui. C'est la C'est une sensation que écoute de l'image. tu Mm. nous donnes. Mm. Ouais. Et ce qui était drôle, c'est que quand je filmais, il y avait aussi des sons. Quand j'étais dehors, que je faisais les projections, je faisais ça dehors, il y avait aussi des sons. Bon, là, je ne pouvais pas les enregistrer, mais quand même, parfois, c'était un son que j'avais enregistré auparavant, peut-être à un autre moment, ou peut-être il ne s'exprimait pas de la même manière, mais parfois, ces sons qui sont venus pendant que je filmais, je les ai parfois inclus Mm. avec, enfin, comment dire, proposés avec cette image dans le film. Mm. Très bien. Très bien.